Et donc pour commencer cette émission, Charles Sana est avec nous, fondateur du site insolutionai.com. Bonjour Charles. On va donc parler guerre commerciale, barrières tarifaires, Donald Trump et Europe. Le risque que l'Europe soit affaiblie en cas de guerre commerciale est-il grand, très grand, ou alors au contraire, est-ce que ça peut être une chance pour que l'Europe se réveille selon vous? Ce qui est certain, c'est que l'histoire a démontré qu'il n'y a qu'au pied du mur que l'Europe arrive à faire quelque chose. Alors, il n'y a qu'au pied du mur que l'Europe arrive à dire que Mario Draghi et la BCE doivent intervenir pour sauver l'Europe, la Grèce, etc. Il n'y a qu'au pied du mur qu'on peut avoir des taux d'intérêt négatifs. Il n'y a qu'au pied du mur que les Allemands autorise au dernier moment finalement l'achat massif par la BCE d'obligations des États en difficulté de la zone euro, etc., etc. Donc, en soi, chaque crise est l'occasion en réalité pour l'Europe politiquement de dépasser ses clivages parce que c'est toujours le choix, si vous voulez, entre une mauvaise solution et la pire des solutions. Alors là, Donc la mauvaise est-ce qu'on serait naïf de croire encore au paradigme du libre-échange et ce serait finalement au pied du mur de la crise, de la fin de la mondialisation qu'on se rendrait compte qu'il finalement, il faut quand même se protéger un peu? Non, mais on est les rois des abrutis dans l'Union européenne et on est de toute façon les dindons de la farce depuis des années. C'est-à-dire que la zone économique la plus ouverte avec le moins de contreparties, c'est l'Union européenne. Alors, attention, on est à la fois les rois des imbéciles et à la fois nous sommes des ravis de la crèche, bien heureux et béats, parce que nous avons derrière une vision que moi j'appelle idéologique, mais que certains peuvent qualifier de vérité absolue, intangible, etc. C'est que la raison pour laquelle nous faisons ce libre-échange absolu, quasiment, et que nous sommes la seule zone à le faire, c'est pas juste parce qu'on a des idéologues à Bruxelles. C'est parce que, ou des incompétents, ou des imbéciles. C'est parce que, en délocalisant notre production, nos productions au sens large, nous délocalisons nos pollutions au sens large. Et donc, nous, l'Union européenne, parangon de vertu de l'écologie, des petits oiseaux qui chantent, de la terre pure, de l'air pur, de Anne Hidalgo qui lutte contre chaque station-service qui vend du diesel, etc., etc. Tout ça, c'est possible. Les vélos électriques, ils sont possibles. Les voitures électriques, elles sont possibles. Tous les vêtements que nous portons et qui ont plein de teintures extrêmement nocives, tout ça, c'est possible uniquement parce que nous délocalisons notre production et donc que nous délocalisons notre pollution. Ouais, donc ce serait un Donc, peu hypocrite, selon vous. Mais quel regard vous portez sur les institutions européennes, notamment la BCE qui a alerté Christine Lagarde il y a quelques jours sur le risque justement d'une guerre commerciale, la réinstauration de barrières. Ça ferait peser sur le PIB mondial un risque de décroissance de 9% dans le pire des scénarios. Ce serait évidemment, je pense, l'Europe qui serait très fortement touchée. Est-ce qu'elle est réaliste, là, la BCE, quand elle dit ça, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Christine Lagarde, très par exemple. réaliste. Très réaliste. Moi, j'ai chiffré, par exemple, une démondialisation qui serait extrêmement brutale et violente parce que la Chine irait envahir Taïwan, je sais pas, moi, par exemple, à la fin de l'année 2024, au moment des fêtes. Et puis, bien, vous auriez le camp occidental qui, bien évidemment, prendrait des sanctions extrêmement fortes à l'égard de la Chine, du même type que les sanctions que nous avions pu prendre à l'égard de la Russie. Alors là, on ne se priverait pas du bon pétrole chinois, on se priverait de toutes les bonnes batteries chinoises, de tous les panneaux solaires chinois, de toutes les chinoiseries qui inondent à peu près les trois quarts des rayons de nos supermarchés et donc et de notre grande distribution. Et donc on se retrouverait avec, à mon sens, un choc inflationniste puisque ça entraînerait une pénurie majeure. Cette pénurie majeure entraînerait bien entendu un ajustement par les prix quand il y a une forte demande, mais pas de quoi la satisfaire. L'ajustement se fait par les prix, c'est ceux qui peuvent payer le plus qui remportent la mise. Et donc moi je chiffre ça
pas, contrairement à la Russie qui était un choc inflationniste globalement de 10 à 15%, là on serait sur un choc inflationniste plutôt de 30%. Donc vous C'est énorme, hein. retrouvez avec une baisse du PIB de 9%, ça serait tout à fait plausible dans un cas de sanctions très fortes liées à une démondialisation brutale et violente. Aujourd'hui, la démondialisation à l'égard de la Chine, elle est en cours, hein. Elle est en cours depuis maintenant plusieurs années. Elle a été initiée par Donald Trump globalement à partir de 2016 et son élection. Et puis, contrairement à ce qu'on pouvait penser, imaginer ou croire pour certains, moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui pensaient que Biden aurait une autre politique de démondialisation que celle de Trump. Évidemment, Joe Biden et Kamala Harris ont poursuivi exactement la même politique nationaliste en termes économiques et donc protectionniste pour pouvoir permettre la réindustrialisation des États-Unis d'Amérique. Et vous Oui. voyez que la très grande différence, et c'est pour ça que je reboucle très très rapidement sur cette histoire de pollution et de délocalisation, les États-Unis n'en ont strictement, bon c'est un immense pays, ils en ont strictement rien à faire de leur environnement, je force un peu le trait, mais ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des États-Unis, l'histoire de tous les procès environnementaux, etc., comprendront et seront d'accord avec moi sur le fait que les Américains ont une vision de l'environnement qui est très différente, eu égard à l'immensité de leur territoire. Donc, condamner certaines zones qu'on va polluer, ça ne leur pose pas particulièrement de problème. Ils ont plein de zones complètement désertiques et peu habitées. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, réindustrialiser, mettre des usines de semi-conducteurs qui vont polluer en plein cœur de l'Arizona, ça leur pose strictement aucun problème. C'est beaucoup plus compliqué en Europe parce que nous avons évidemment des normes et des exigences environnementales qui empêchent ces Mm. relocalisations. Donc, je reviens sur ce que vous disiez. Et donc, sur cette guerre commerciale, elle a commencé il y a globalement en 2016, donc il y a globalement 8 ans aujourd'hui. Nous sommes sur une démondialisation relativement douce et progressive. Et donc, les chaînes de production que nous avions à l'égard de la Chine, je pense par exemple notamment Apple, grande immense société américaine s'il en est, de la tech, eh bien, Apple est en train de migrer petit à petit ses chaînes de production de la Chine vers l'Inde. Donc, là, on est sur une démondialisation douce, relativement organisée, et qui n'est pas génératrice, puisque on va profiter, entre guillemets, de l'Inde pour continuer à être capable de produire à relativement bas coût. Mais lors de Mais son si jamais premier vous mandat, aviez Charles, Donald Trump, il avait vraiment beaucoup ciblé son déficit commercial avec la Chine. Là, il l'a dit la semaine dernière, il a dit le déficit commercial des Américains avec l'Europe, il est aussi énorme, il est de l'ordre de près de 200 milliards de dollars. En clair, c'est aussi une menace pour les Européens. Ce qu'il a fait avec la Chine, il va le faire forcément avec l'Europe et augmenter les droits de douane, notamment sur des secteurs comme le luxe. comme le luxe, on parle également beaucoup de l'automobile, et donc notamment de l'automobile de luxe, Aude. Donc ça inquiète terriblement les Allemands. Alors d'ailleurs, au niveau de Bruxelles, vous avez une task force qui a été créée. Alors officiellement, que ce soit Kamala Harris ou que ce soit Donald Trump qui gagnera les élections, peu importe, cette task force existe. En réalité, elle est surnommée la task force Trump. Et donc, il est prévu des sanctions extrêmement fortes, enfin, la stratégie que veulent suivre nos technocrates bruxellois, c'est de prendre des mesures extrêmement fortes et extrêmement rapides, donc une riposte très forte et très rapide contre les éventuelles sanctions qui seraient prises par Donald Trump pour pousser ce dernier à la négociation et à s'asseoir à la table des négociations de manière rapide. Alors, à mon avis, il y a une énorme erreur d'analyse, il y a une énorme erreur Alors, dans la expliquez-nous. lecture des Ouais. rapports de force, c'est-à-dire que l'Europe est un nain militaire, donc de toute manière, Trump leur expliquera aimablement que si on bouge le petit doigt, de toute façon, Vladimir Poutine, il sera à Berlin en 48 heures. Pareil, je force le trait, mais vous voyez l'idée. Donc il y aura évidemment un chantage à l'armement, aux aides militaires. Il y aura aussi un chantage aux aides monétaires, puisqu'il ne faut pas jamais oublier que
par des accords de swap un petit peu complexes. Lorsque la BCE ne peut pas faire quelque chose, c'est évidemment les États-Unis et la Fed qui alimentent le marché international, y compris les banques européennes en liquidité. Il ne faut pas oublier non plus que Donald Trump, qui n'est pas un petit lapin de 6 semaines, ni un mauvais négociateur, loin de là, c'est l'inverse, on peut ne pas l'aimer, hein, mais c'est un négociateur absolument redoutable. Je renvoie tous nos téléspectateurs à ses livres, et donc notamment son ouvrage écrit par Trump, L'art du deal. Bon voilà, donc Trump, c'est un négociateur, c'est un businessman, il est redoutable là-dessus, et il Dernier n'hésitera mot, pas à Charles, qu'est-ce utiliser qu'il faudra des faire? fortes pressions. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand, dans les premières semaines, mois de son mandat, s'il est élu, Donald Trump augmente donc les droits de douane sur au moins tous les produits qui rentrent aux États-Unis de 10%. Que devra faire l'Europe là instantanément, répliquée par une augmentation de ses droits de douane? Si l'Europe fait ça, je vais vous dire, c'est une très mauvaise idée. Encore une fois, Donald Trump, c'est pas un tendre. Et dans sa psychologie, si vous vous mettez en travers de lui, vous savez, Trump, il fait partie de ces gens qui pensent que si la violence ne résout rien, c'est qu'on n'a pas tapé assez fort. Donc de toute manière, il tapera encore plus fort. Et nous n'avons pas les moyens de résister aujourd'hui aux États-Unis. Je vous rappelle par exemple à quel point nous sommes soumis au diktat des agences de notation, hein, par exemple en ce qui concerne la France. Si vous voulez, Aude, et tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre ça. L'indépendance, la souveraineté, ça a un prix. Le prix de l'indépendance et de la souveraineté, c'est le travail, c'est l'autonomie, c'est le chemin le plus difficile et c'est gravir la montagne économique par la face nord. C'est ça l'indépendance et la souveraineté. Ça veut dire s'interdire des déficits. Ça veut dire ne pas payer ce qu'on ne peut pas payer. Alors je crois que derrière vous allez interroger un camarade d'une grande centrale syndicale. Bon, l'indépendance, la souveraineté. Si on veut lutter contre les États-Unis, faut pas se leurrer. Faut être indépendant militairement. Faut penser notre puissance. Faut pas avoir peur d'afficher sa puissance. Ça veut dire penser son nationalisme. Ça veut dire penser son patriotisme. Ça veut dire penser ses protectionnismes. Et c'est à peu près la négation de tout ce que nous avons vécu dans les 40 dernières années, qui est l'inverse. Donc, aujourd'hui, nous n'avons objectivement aucune chance dans une guerre commerciale contre les États-Unis, sauf si nous changeons complètement de paradigme, que nous faisons émerger les États-Unis d'Europe qui vont se penser comme une puissance, comme une nation fédérale, fédérée, qui va mettre des droits de douane, mettre son armée, lever ses impôts, bref. Bref, Peut-être que nous irons vers souverainiste, encore plus indépendant. de construction Merci beaucoup Charles, européenne. de nous avoir donc exposé vos pensées donc libres et indépendantes sur ce thème de la guerre commerciale. À tout de suite dans Ecorama. Merci Aude, merci à tous.